Nous sommes le 27 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, nous sommes le 27 janvier et naturellement ce matin, les quotidiens israéliens mentionnent en évidence le souvenir de la Shoah. Oui, Lana, et c'est le Israël Hayom qui lui consacre sa manchette ce matin, le souvenir derrière le masque. C'est le titre choisi ce matin par le quotidien gratuit pour marquer cette journée internationale du souvenir de la Shoah décrétée par l'ONU. Et pour illustrer cette photo, une rescapée, Janine Zetouni, avec son petit-fils Yotam, soldat de Tzahal, tous deux masqués. Yotam déclare: le message de ma grand-mère, c'est la défense de notre pays, l'État d'Israël. Le journal parle également de ces rescapés qui aujourd'hui doivent combattre avec leur dernière force la Covid-19. Le titre du souvenir à la une du Yediot Aharonot, lui, est particulièrement émouvant. Le journal a en effet rassemblé les photos de 16 rescapés israéliens de la Shoah qui vivent dans une terrible promiscuité aujourd'hui, qui sont isolés en raison du corona. 900 parmi les 4500 victimes israéliennes du corona sont en effet des rescapés de la Shoah. Regardez-les bien, demande le quotidien ce matin à ses lecteurs. Et puis, de son côté, en cette journée du souvenir, le Israël Hayom nous fait partager les messages solennels des plus hautes personnalités de l'État d'Israël. Oui, le président de l'État, Reuven Rivlin, appelle à unir tous les efforts face au virus de l'antisémitisme. Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, insiste ce matin sur le fait que les rescapés qui vivent aujourd'hui en Israël sont protégés, forts et libres dans un État juif. Pour Nathan Sharansky, il est important que les jeunes générations connaissent bien l'histoire de la Shoah et sachent par exemple que la Shoah va bien au-delà du camp d'extermination d'Auschwitz. Et Ronen Flout, lui, écrit ce matin toujours dans le Yediot Aharonot qu'il est important de découvrir un vaccin contre l'oubli et l'ignorance. Dans le Yediot, c'est Shmuel Rosenman, le président de la Marche des Vivants, qui appelle tous les gouvernements à travers le monde à s'unir pour s'efforcer de transmettre le message de la Shoah en général, et ce à l'aide en particulier des réseaux sociaux et du digital. Et puis ailleurs, dans la presse israélienne, tous les quotidiens mentionnent en évidence les déclarations fermes faites hier soir par le chef d'état-major de Tzahal. Oui, le général Aviv Kochavi s'est exprimé devant le forum annuel de l'Institut de Tel Aviv pour la recherche et la sécurité. Après avoir détaillé les menaces qui proviennent d'Iran, il a déclaré qu'un retour à l'accord de Vienne serait une mauvaise chose et une erreur. Il a également adressé une mise en garde tout aussi claire au gouvernement israélien. Si Tzahal ne reçoit pas les budgets nécessaires, il ne pourra pas combattre cette menace du nucléaire iranien. Shibrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot, estime que dans ce discours, le chef d'état-major s'est aligné sur le positionnement de Binyamin Netanyahou dans le dossier iranien. Selon elle, il pourrait y avoir un marché entre les deux hommes. Kochavi soutiendrait la ligne de Binyamin Netanyahou dans le dossier iranien en échange d'une rallonge budgétaire substantielle que Binyamin Netanyahou pourrait lui accorder dans le budget de la défense nationale. Pour le général Amos Gilad, dans le Yediot Aharonot, cette déclaration est, je cite, une provocation superflue de la part du chef d'état-major, et il se demande si le discours du général Kochavi n'est pas le résultat d'une décision politico-stratégique israélienne visant à se lancer dans une confrontation avec les Américains, en particulier donc avec la nouvelle administration Biden. La crise sanitaire au cœur des préoccupations. Ce matin encore, les quotidiens font état d'une situation sans précédent. L'épidémie frappe douloureusement l'État d'Israël. Oui, Lana, et pour décrire l'ampleur de cette crise, il suffit ce matin d'un chiffre à la une des quotidiens: 4500 morts. Qui aurait cru que 4500 Israéliens succomberaient en moins d'un an des suites du coronavirus? Mais pour mieux comprendre, il faut lire ce journal de combat, véritable journal de combat des volontaires du Magen David Adom que le Yediot Aharonot nous propose en manchette ce matin, et sur une double page en page intérieure. Le titre résume le contenu effrayant de ce journal de bord. Il y a un océan de cas de nouveaux malades, mais il n'y a plus de place dans les départements Corona des hôpitaux, et surtout il n'y a plus assez d'équipes médicales pour soigner. Déjà hier, la chaîne de télévision 12 a diffusé un reportage éloquent sur les départements Corona de l'hôpital Hadassah à Jérusalem qui sont totalement saturés, et sur ceux de l'hôpital de rééducation Herzog également à Jérusalem qui sont frappés de plein fouet par le virus. Et l'ensemble des quotidiens admettent que dans une telle situation, tout porte à croire que le confinement actuel sera encore prolongé. Le Israël Hayom écrit ce matin que cette décision de prolonger ou non le confinement est devenue une bataille politique entre le Likoud, qui est favorable à une telle prolongation, et le parti bleu-blanc de Benny Gantz, qui pose des conditions à cette démarche.
Un mot du Haaretz à présent, le journal qui se penche ce matin sur un dossier lié au déboire judiciaire du Premier ministre israélien. Oui, en effet, le quotidien de gauche mentionne en évidence le changement de position du conseiller juridique du gouvernement. Dans un passé récent, Mendelblit avait en effet considéré que la remise de 300 000 $ par Nathan Melikovski à son cousin célèbre Binyamin Netanyahou aurait dû nécessiter une autorisation spéciale. Mais cette fois, Mendelblit durcit le ton à ce propos et il qualifie cette somme de, je cite, cadeau interdit. Au Likoud, bien évidemment, on s'étonne de cette volte-face du conseiller juridique et l'on affirme qu'elle s'inscrit dans le cadre de la persécution, c'est le terme utilisé par le Likoud, à laquelle Mendelblit se livre contre le Premier ministre Netanyahou. Et puis avant de clore cette revue de presse, enfin un titre politique, Daniel. Oui, avec le Maariv qui consacre sa page d'ouverture ce matin au dernier sondage de la chaîne 12, un sondage qui révèle plusieurs tendances. Un léger affaiblissement du Likoud qui probablement fait les frais des difficultés rencontrées actuellement par Binyamin Netanyahou dans la gestion de l'épidémie de coronavirus, un renforcement de Yesh Atid de Yair Lapid. Le Maariv constate également que Naftali Bennett se renforce légèrement au détriment de Gideon Sa'ar. Quant au Haaretz, il souligne que pour la première fois, le Parti travailliste passe au-dessus du seuil d'éligibilité avec 4 petits mandats qui sont probablement à mettre sur le compte de l'élection de Merav Michaeli, la nouvelle députée présidente du Parti travailliste. Le Haaretz souligne également que pour la première fois, le Parti travailliste devance le Parti des Israéliens de Ron Huldaï, le maire de Tel Aviv, qui lui disparaît en deçà du seuil d'éligibilité. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.